Serge, c'est un grand moniteur. La façon qu'il dispense ses cours, vraiment, si quelqu'un ne les suit pas, c'est qu'il n'a rien dans la tête. J'ai beaucoup appris de lui. On a parlé des objectifs. Ensuite, on a également parlé des plans. En ce qui concernait les objectifs, on a parlé des objectifs longue écoute focale. Vrai, avant cela, j'en connaissais, mais je me croyais toujours être un peu en avance par rapport aux autres. Mais en faisant ces cours, ces différents cours, j'ai encore appris pas mal de choses. Je me suis encore beaucoup enrichi. Je vais parler d'abord de son éloquence, la manière dont il distillait les cours. J'ai beaucoup appris. Il y a des petits détails dont on a l'habitude de survoler comme ça, oui, qui nous ont beaucoup enrichis, qui m'ont particulièrement enrichi durant ces jours. Pour commencer, au départ, je ne connaissais pas la balance des blancs. Oui, grâce à Serge, j'ai su qu'est-ce que c'est que la balance des blancs. J'ai beaucoup appris de lui sur la caméra, comment pouvoir manipuler la caméra, comment faire la balance de blanc, donc les différents objectifs, ce qu'il faut, le type d'objectif qu'il faut pour le plan qu'il faut. Donc on a appris pas mal de choses avec lui. Par exemple, au niveau des objectifs, il y avait certaines indications qui étaient écrites sur ces objectifs-là, que avant je voyais, mais je ne savais pas exactement ce que c'est. Par exemple, on nous a parlé des VR pour des caméras, pour des objectifs qui stabilisent automatiquement les images. On nous a parlé également des autres caméras qui viennent décaler. Là, c'est pour régler certains angles. Lorsqu'on veut faire une prise de vue un peu, c'est pas d'une immeuble, quoi, pour que l'immeuble reste intact. Là, j'ai fait connaissance par M. Serge de ce type de lentilles, d'objectifs. Voilà. Oui, avec M. René, ça, c'était vraiment de la précision. Sa façon aussi de dispenser ses cours, oui, ça me parle beaucoup. On est rentré par exemple sur la colorimétrie, où on parlait de la trichomie, ou d'où viennent les couleurs d'où vient la balance des blancs. C'est quelqu'un de direct qui, lorsque j'étais nonchalant lors de nos différentes prestations, il me le faisait savoir. C'est pendant ces cours qu'effectivement on est entré dans la lumière, la décomposition de la lumière, les couleurs, jusqu'au processus de la balance des blancs. La balance des blancs qui était un mot dont vulgairement n'importe qui appelle ça comme ça, sans connaître pas où est-ce qu'on a commencé. Bon, avec M. René, on a pu entrer dans les détails, on a détaillé, jusqu'à la finalité qui est la balance de blanc. Donc, à la fin de ce cours, on était en mesure de faire la balance de blanc sur n'importe quelle caméra et connaître aussi l'importance de cela pour une prise de vue réussie. Concours de jeunes caméramans saison 2. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes bien sûr sur Canada International évidemment. Nous sommes en compagnie bien sûr de 4 jeunes, Wilfried, Gilles, Ulrich et Derrick bien sûr. Merci une fois de plus de nous recevoir. Je suis Martin Luther Djemou, je suis caméraman à Canada International. Je travaille à la rédaction centrale qui est chargée de l'information. Je travaille aussi pour les grandes émissions, donc, telles que la Tribune de l'Histoire, les grands événements, tels que les grandes productions qui se passent à l'extérieur, des directs sur Canada International. Il y a beaucoup d'émissions que vous connaissez pas sur Canada. J'y participe au plus souvent. Alors aujourd'hui, nous allons beaucoup échanger. Je sais que vous avez passé beaucoup de temps déjà avec René et Serge, avec qui vous avez eu à travailler. Ce qu'on va faire, très chers amis, on va passer à la première diffusion d'un élément
Et on va revenir après faire des commentaires. Vous allez voir sur l'élément, je crois que c'est l'élément, c'est quoi? Ok, un documentaire ou un magazine qu'on a fait sur les préparatifs de la CAN 2021 qui aura lieu au Cameroun. Ensemble, nous allons regarder ce documentaire qu'on a fait ici à Douala sur les différentes infrastructures et on va revenir après. Ok. On va passer à l'élément ainsi va la CAN. Et ils vont regarder, après on va revenir faire les commentaires, les questions, réponses après. Exactement, c'est ça. C'est pas la grande affluence dans ce chantier en ce jeudi 25 avril 2019. Sur place, une trentaine d'ouvriers qui, selon les responsables de McGill, font juste de la maintenance en attendant la reprise effective des travaux. Depuis le 18 avril dernier, les travaux stagnent. McGill, entreprise canadienne en charge de la rénovation du stade de la réunification, les a suspendus pour une durée indéterminée. Ces derniers évoquent des problèmes de financement et attendent une réaction du gouvernement pour reprendre les activités à grande échelle, avec cette fois les 850 ouvriers recrutés sur ce chantier. En faisant le tour, tout de même, on remarque la nouvelle face arrière de la tribune officielle du stade. Les vestiaires sont de retour sous cette tribune de 2 niveaux avec ascenseur. J'espère que vous avez été nourris. Hein? Vous avez observé donc maintenant. Je disais tantôt que c'est le documentaire que nous on a réalisé pour les infrastructures, concernant les infrastructures pour la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Cameroun en 2021. On a essayé d'énumérer tous les paramètres pour que le Camerounais lambda, tel qu'il soit, puisse être un peu au parfum du courant, ce que l'État est en train de faire actuellement pour le Cameroun. Vous voyez un peu. Et comme vous n'avez pas encore regardé ça chez vous? Non? Bon, quand vous regardez maintenant, qu'est-ce que ça vous dit? Quelles sont vos premières impressions? Qu'est-ce que vous constatez? Moi, je vais commencer. Ouais. Au début, j'ai vu un plan taille, un plan rapproché poitrine. Moi, en fait, c'était centré. Je me suis posé la question, ce qu'on voulait mettre en avance, vu que vous nous avez parlé, ici on nous a parlé des points forts, et les points forts devaient être sont décalés, la règle des tiers sont décalés et l'image était centrée. Bon, et j'ai aussi également vu un plan américain, mais qui est au niveau des articulations, vu qu'on nous a fait comprendre que... Au niveau des genoux. Des genoux. On nous a fait comprendre que l'image, on ne devait pas couper au niveau des articulations. Mais sinon, au niveau de la créativité, j'ai vu des plans, des travelling qui étaient super intéressants. Et aussi le fait que le journaliste lui parle et on fait un travelling avant d'arriver sur lui. C'était vraiment très créatif. Et cette image du flot qui donne aussi, qui fait magique aux yeux. Voilà pour moi, ce que j'ai pu remarquer et qui a captivé mon esprit. Ok, je voulais te répondre à la première question. Tu as vu un plan, vous avez vu un plan au niveau des genoux. Dans le cadre de la réalisation d'un documentaire, je salue déjà ici, j'ai profité pour saluer la dextérité du travail mené par Lionel Chouamou, le commentateur avec qui j'ai travaillé. Je voulais dire qu'il est en mouvement. Je ne peux pas déterminer là où il va s'arrêter. C'est vrai, on a fait un plan de travail. Hein? On a créé le champ de travail où on doit travailler, le périmètre du champ où on doit travailler. Mais c'est aller de jeu comme il veut. Il pouvait encore avancer plus que ça. Mais là, il préférait s'arrêter là-bas. Et derrière lui, vous voyez le joyeux. Alors c'est celui-là qui est le stade, qu'on voit en plein air. Alors, il y a les lampadaires qui sont encore plus hauts, qui permettent de voir, d'apprécier les valeurs qui ont été mises sur pied là-bas. C'est un peu ça le vrai, c'est un peu ça ce que vous avez remarqué. Parce qu'il pouvait plus avancer et avoir même le plan, demi-plan d'ensemble. Mais il a préféré rester là-bas. Ça ne gêne pas. On a créé un champ. C'est-à-dire la profondeur du champ. On a créé, il sait qu'il peut s'arrêter à tel niveau, jusqu'à tel. Vous avez vu que
Le périmètre n'est pas quitté du périmètre, il est resté là-bas sur place. Justement, quand on travaille, on sait à quel niveau, dans la profondeur des champs, on sait là où on a fait le périmètre. C'est un peu ça. La deuxième question, c'était Au niveau du plan rapproché poitrine qu'on a commencé avec, mais l'image était centrée. J'aimerais bien savoir ce qu'on voulait mettre en avant, vu qu'on nous a parlé des points forts, qui étaient des points stratégiques où la conscience humaine vise, regarde, et où ça fait plaisir. super. Voilà. La première image, c'est ça, non? Oui, la première image. Mais vous avez vu qu'au début, Cet j'ai événement, prié un nous des plans sommes en d'ensemble, c'est ça? face de la Mais vous pouvez qu'au fond, il y a Elle va vous l'aéroport permettre de vous international faire de une idée Douala. précise Vous sur voyez l'état pas, d'avancement vous voyez des l'aéroport international travaux, Douala. des chantiers de la C'est ça, CAN. la magie de Mais ça, d'abord, c'est ça. dans la ville de Douala, Parce qui est que même un celui des qui n'est sites pas retenus camerounais, avec énormément il doit lier d'infrastructures aéroport en international de construction Douala. pour Maintenant, cet l'image événement. est sur Nous les sommes points en forts, face exact, de l'aéroport au bon international de endroit. Douala. C'est pas pour rien. c'est ça. Parce Il faut que c'est ici permettre la à porte celui d'entrée qui des regarde seulement différentes l'image, qui délégations suit de le la CAF commentaire, et des de équipes comprendre de quoi il africaines qui seront s'agit. donc. Parce qu'il ne suffit pas de faire une image, il me faut laisser l'image parler. Il y a des no-comments. Vous avez regardé souvent d'autres chaînes européennes où on voit des no-comments. À Avec travers l'image, tu 200 interprètes ce qui est dit en parole, mais s'il n'y a pas de parole. Ou bien satisfait? C'est propre, c'est propre. Super, merci. Ok, je vais d'abord saluer l'ingéniosité et saluer également le travail parce que Ouais. tout y est, tout est net. Merci. Maintenant, j'ai juste fait une légère remarque dont vous nous aviez reproché tout à l'heure lorsque nous étions en externe. Vous avez dit que lorsqu'il faut faire un panneau, il faut tout d'abord savoir ce qu'on va viser. Voilà. Et lorsqu'on était en train de regarder l'image, j'ai constaté qu'on a fait un panneau sur l'immeuble de l'hôtel La Falaise. Et je constate également, je ne sais pas s'il n'y avait pas de trépied lorsqu'on était en train de faire le panneau parce que l'image a dandiné. Donc, Exact. lorsque l'image a dandiné, je ne sais pas, étant donné que vous étiez sur le terrain et qu'il n'y avait pas tellement de pression, pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé le trépied pour pouvoir avoir une stabilité de l'image? Très bonne chose. On est arrivé sur le terrain justement avec le trépied. Quand il fallait faire... justement, on est arrivé avec toute une équipe. Avec qui on est arrivé sur le terrain. Très bonne question d'ailleurs. Quand on est arrivé sur le terrain, on a sorti le matériel. Vous voyez un peu. Quand on a sorti le matériel, on est arrivé. Quand on a sorti le trépied, on a trouvé que le trépied avait un problème. Et le travelling, ce qu'on a fait, l'image qu'on a faite sur l'hôtel, dont vous faites allusion, on ne peut pas le faire sans la semelle. Ce n'est pas parce que la semelle, on n'a pas mis la semelle, mais là sur place, en fixant, on avait eu un problème. Donc c'est un accident qui est arrivé pendant le service. Vous comprenez un peu? Mais que de faire l'image, que de ne pas faire l'image, on préfère le faire utilisant les minimums de précautions possibles pour avoir l'image que de ne pas le faire. C'est la semelle, le sabot que vous avez fixé tout à l'heure sur la caméra qui a eu un problème de fixation. Oui, je vais encore poser une toute dernière question. Il est bien vrai que c'était ingénieux de voir le journaliste jongler le ballon et puis bon, Parle un peu fort. de voir le journaliste manier le ballon et ensuite tirer net à côté de la caméra. N'aviez-vous pas eu un peu de crainte lorsqu'il fallait shooter sur la caméra de pouvoir détruire un tel matériel ou bien le journaliste a une telle précision de tir au point où il peut tirer au millimètre près de la caméra? Vous savez, c'est l'homme, en principe, c'est l'homme qui fait le geste. Maintenant, il a été dit qu'on va faire ceci, on va faire ceci. Des plans de travail qu'on a tracés, il a dit qu'on va faire ceci. Il a respecté exactement ce qu'on s'est dit. À seulement près que la balle était encore plus près de moi. La balle devait un peu plus loin, mais la caméra devait filmer le ballon, voir comment le ballon sort. Mais on a vu quand le ballon est sorti, mais la balle était encore plus proche de moi.
Ce que vous dites, c'est la vérité. Mais il a réussi avec maestria ce qui a été convenu au départ. Un peu non. Je dis encore, je le répète, je félicite Marc-Lionel Chouamou pour ce grand travail qu'il a abattu. Trop de Merci. D'accord. Moi aussi, je ne dois pas revenir sur ce que les autres ont déjà dit. Oui, je salue tout d'abord l'ingéniosité et par la suite la créativité aussi. Merci. Oui, durant tout le reportage, j'ai pu remarquer bon nombre de choses dont on a appris ici. Oui, les valeurs de plan, la composition du cadre, oui, le respect de la loi des tiers, oui. Et j'ai aussi vu des panneaux au bas, gauche, droite, des mouvements très fluides, bon, qui donnaient vraiment l'envie de regarder parce que ça coulait. Même quand on s'est arrêté, je voulais encore voir. Donc je ne m'attendais pas que ça finisse aussi vite. Il faut que tu le fasses aussi comme ça. Très, très, très bientôt. Tu dois mettre les gants. Tu ne dois pas dormir. Oui, Tu dois mettre ton esprit, ton âme, ta chair pour réussir. Comment c'est pas la magie en fait. Oui, je sais très bien que ça viendrait. Super. Ouais. Et par là, j'ai remarqué quelques petits détails que j'aimerais un peu que vous nous aidiez un peu à mieux comprendre cela. Bon, j'ai remarqué beaucoup de zoom, surtout les in, de zoom in et les zoom out. Par exemple, à l'hôtel La Falaise, vers la fin de l'hôtel, du reportage sur l'hôtel, il y a un zoom un peu sortant là qui a été un peu hésitant à un moment donné. Donc, j'aimerais savoir quelle est la place du zoom dans un reportage, quelle est son utilité. Merci. Quand tu fais un in, qu'il soit out, quand tu fais, que ce soit out ou le in, tu comprends? Tu sais sur quoi tu te bases. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que quand tu veux faire quelque chose, tu mets d'abord les bases. Mais tu dois faire une image. Tu te dis que bon, j'ai envie de faire ce que les gens apprécient ta tennis que tu as au pied. Tu comprends? Et pour amener les gens à regarder ta tennis, je ne suis pas obligé de me focaliser directement sur la tennis. Les gens ne verront pas très bien ça. Il faut amener donc le téléspectateur qui est à la maison à la curiosité, à plus de curiosité pour comprendre ce que tu es en train de venir. Parce que ce que tu fais va l'amener à comprendre. Si on fait le zoom, que tu as vu, parce qu'on voulait montrer quelque chose. Mais se focaliser directement sur la chose, une fois, c'est pas bon. Il faut attirer l'attention de ceux qui sont à la maison. Quand ils zooment là, quand ils font le in là, quand ils font le out là, c'est pour faire quoi? Donc, ça lui permet donc de regarder jusqu'à la fin. C'est pour ça que vous allez regarder jusqu'à la fin. Vous allez rester sur votre soif. Mais seulement, il fallait savoir que, imaginez qu'on voulait montrer en grandeur nature l'objet sur lequel on était focalisé. Vous comprenez un peu? Satisfait? Sûr? Mes camarades ont presque tous dit. J'apprécie l'ingéniosité. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est ce que vous nous avez enseigné sur le terrain. La façon où vous avez pris la façade de l'hôtel. Oui, vraiment, sans compter ce que mon camarade venait de dire là, pour c'était l'image qui a tremblé là. Donc, ce n'était que ça. Rien d'autre? C'est bon? Non, juste que c'était magnifique, c'était agréable. Merci. Donc, et on n'a pas... Vous n'avez pas vu le temps passer? Oui, c'était... C'est un truc de 30, je crois que c'est 26 minutes. Oui, C'est un documentaire de 26 minutes. On ne pourrait pas diffuser les 26 minutes, mais on a pris les parties essentielles pour vous montrer, pour vous essayer de voir comment est-ce qu'on travaille.
Ouais, un peu. On va arriver dans ce cas documentaire. Et dans le documentaire, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Parfois, on utilise la perche. Vous n'avez pas vu un micro ici, non? Vous avez vu un micro? Non. On utilise la perche le plus souvent. Et la perche permet d'avoir une mobilité facile. Hein? Et rendre le travail encore plus professionnel. Donc, si j'ai un perchiste, j'ai une caméra, il connaît l'angle de prise de son. Il sait que s'il me place de tel côté-ci, la prise de son va de tel niveau. Il connaît que la direction du vent est de gauche. Hein? Il sait qu'il peut aller à droite. Si le vent vient à gauche, hein, il va placer son micro à gauche. S'il vient vers à gauche, il met son micro comme ça, il y aura quoi? Il y a une coïncidence, non? Ça ne va pas aller. Si la direction du vent vient comme ça, il met son micro comme ça pour que le vent passe. Donc, tout ça est pris en compte. Tout ça est pris en compte. Dans le documentaire, vous avez vu qu'il n'y a aucun micro. On le fait exprès pour permettre une mobilité de prise de vue et de son facile et agréable à regarder et à écouter. Vous comprenez un peu? Voilà. Si c'est bon pour celui-ci, on va passer au second. Maintenant, j'ai pris des images que j'ai fait en mer. On a accompagné l'armée camerounaise en mer effectuer un travail. Et on a eu l'opportunité d'être parmi. J'ai eu l'autre. Canal 2, en fait, par ma modeste personne, a eu l'opportunité d'être dans l'équipe qui a accompagné l'armée camerounaise en mer. Hein? Nous allons découvrir ensemble et je vais les commenter. S'il y a des questions après, on va revenir. Vous comprenez un peu? Nous allons découvrir les images. Autant que les images vont passer, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Et à la fin, on aura quelques questions pour boucler en attendant le troisième papier qui sera un papier culturel. Parce qu'il faut dire que comment on filme un documentaire, comment on filme un papier et une information à caractère administratif et une information à caractère culturel est différente. Donc c'est trois choses qui font dans un même panier, mais on les traite de façon différente. De façon dont on filme un papier culturel, c'est pas la même façon qu'on filme un reportage administratif. C'est pas la même chose qu'on fait aussi un documentaire. C'est trois choses bien distinctes. C'est dans le même panier, mais c'est trois choses bien distinctes, de façon distincte. On est d'accord? Bon, on va regarder les images en mer, Joe. Montréalo, merci. Donc, vous voyez, la vidéo M balance. C'est pas aussi facile. C'est pas qui va facile à regarder en mer avec le pied. Mais ce qui est en mer, c'est qu'il faut arriver, tu t'accroches quelque part où tu fais de bonnes images. Essayer d'équilibrer tes images, qu'elles ne soient pas penchées, parce que c'est pas évident. Il faut s'accrocher au maximum. Regardez, on est allé filmer ce bateau qui allait nettoyer la mer. Vous allez voir tout à l'heure. Il faut avoir la capacité de rester stable, comme vous voyez ces images. Vous voyez comment le pilote est en train de travailler. Vous voyez comment ceux qui sont dans le grand bateau sont en train de travailler. Tous sont en symbiose. Et pour cela, il faut refaire et sortir tout le monde. Tout le monde doit dire, tu y vas. Tu ne partais pas avant que tu allais faire, c'est un problème. Voilà, on est allé nettoyer la mer. Et comme vous voyez ces déchets ils sont à 50 mètres de moi. Et il faut faire l'effort de les filmer et avoir aussi la couleur de l'eau. On est allé pour nettoyer donc. On est allé avec le bateau qui est en mer, tous les sont allés pour nettoyer, ça sortait dans la mer. C'est pour ça que vous voulez voir. Vous voyez, j'ai essayé de faire que tout le monde puisse voir de quoi il s'agit exactement. Quand vous voyez, il faut savoir faire la lumière, la mise au point pour que tu aies l'eau, pour ne pas avoir le semblant de l'eau. Vous avez vu le standard de marque, vous allez voir le standard de marque qui est là tout à l'heure. C'est ici que s'achève cette opération de simulation au Bangamé.
2019 qui a permis justement de voir les prouesses de l'armée camerounaise. Vous écoutez bien le son. Hein? Mais vous écoutez aussi le son du moteur, de la pirogue. Ça vous dit rien? Le technicien en lui, vu l'étroitesse de la pirogue, du bateau auquel vous vous trouvez, c'était un peu difficile d'avoir, je ne sais pas, peut-être dans votre équipe, un preneur de son aussi. Et là, nous comprenons que le technicien de prise de vue a fait en telle sorte que on est au même moment le son ambiant de son environnement et en même temps le sonore de son journaliste. Donc, au niveau de sa caméra, bon, nous pensons qu'il a dû faire des paramétrages qui a permis de telle sorte que le son de celui qui était interviewé soit au-dessus de tous les autres sons. Ok, je voudrais rectifier quelque chose. On appelle ça face caméra. C'est une face caméra qu'on a fermée. Vous comprenez un peu? Et cette face caméra permet à celui qui est à la maison de comprendre qu'effectivement, nous étions sur le terrain. Vous comprenez un peu? Ici, c'est de l'information qu'on est allé faire. On a besoin de la perche pour le faire. Vous comprenez? On appelle ça une face caméra, comme je l'ai dit tantôt. Maintenant, on peut revenir à ce qui est le son. Quel qu'en soit le bruit qui peut être autour de toi, quand tu as connecté sur un micro, connecté un micro à une caméra et tu le mets à la distance qu'il faut pour une prise de son, le son va sortir même s'il y a n'importe quel genre de Bluetooth de toi. Si on ne vous mente pas. En info, on a besoin de ça pour prouver que on était sur le terrain. Vous avez souvent suivi le bruit des machines à écraser. Hein? Oui. Merci. Quand vous avez vu les machines à écraser là, on fait la même chose là-bas. Il n'y a aucun problème. Tu auras le son. Bien sûr, en fond sonore, il y aura le bruit de la machine. Mais le son qui va dominer sera le son Du micro. du micro. Parce qu'il faut déjà utiliser un micro unidirectionnel professionnel. Comme ce que nous utilisons ici à Canal 2. C'est pour ça. Quand vous écoutez le bruit de Michael, le face caméra de Michael, quand vous écoutez le son, vous avez l'impression qu'il est bas. Oui. Mais vous l'écoutez. On l'écoute. Mais vous écoutez aussi le son de la pirogue. En Je vais vous dire que j'étais à 1,5 mètre de Michael dans la pirogue, mais je n'écoutais pas ce qu'il disait avec le bruit de la pirogue, le bruit du moteur de la pirogue, mais je ne l'écoutais pas, pour vous dire sincèrement. Monsieur, dernièrement, quand on nous enseignait la caméra, on nous a fait savoir qu'un bon caméraman doit toujours avoir son casque. N'avez-vous pas votre casque ce jour-là? Si, j'ai le casque, mais je ne peux pas l'écouter. Tu sais pourquoi? Non. Quand je dis que je ne vais pas l'écouter, ça veut dire que je l'écoute, mon son est bon, mais je ne veux pas comprendre exactement ce qu'il dit. Je dis bien, quand il dit que je ne vais pas l'écouter, ça ne veut pas dire que je l'écoute pas, je l'écoute, je sais que le son est bon, il n'y a rien qui gêne le son, mais je ne veux pas dire qu'il a dit telle chose. Mais je sais que mon son est bon. Excusez. Je sais, vous étiez dans un hors-bord. Je sais, dans un hors-bord, il y a le ralenti. Le hors-bord a un ralenti. Ouais. Il est vrai, vous avez voulu faire savoir au public que vous étiez sur le terrain. Hein? Mais pourquoi ne pas demander au pilote du hors-bord peut-être de faire un ralenti? Parce qu'avec le ralenti, ça allait un peu baisser le son, le bruit du moteur. Vous savez pourquoi? Non, monsieur. Quand on quitte la mer, on quitte en convoi.
Je suis en train de faire mon reportage. Monsieur. Je dois prouver que je connais ce que je fais. Je dois prouver que on ne m'a pas envoyé la mission pour que j'aille me balader. Je ne dois non plus gêner le service de quelqu'un d'autre pour me rendre service, Ça, c'est pour vrai. parfaire le mien. Ça, c'est vrai. Et pour cela, et pour cela, je dois savoir ce que je veux. C'est-à-dire quoi? Étudier ce que je fais au maximum. Exactement. Les études ne s'arrêtent pas, on apprend tous les jours. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, ce que j'ai fait aujourd'hui, d'autres personnes l'ont déjà fait. Et ce que nous faisons aujourd'hui, il y a de nouvelles techniques qui vont arriver demain. Je dois m'arrimer à ça. Tu ne dois pas dire qu'on connaît déjà ça comme ça, c'est bon pour moi, je dois m'asseoir à manger. Après un an, 6 mois, quelqu'un va venir là, dire que tu es encore ici. Quand il va commencer à faire, tu vas ouvrir les yeux, tu dis, mais il a fait ça comment? Pourtant, tu as tout le temps de le faire. Vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'on quitte la mer, on quitte en convoi. On a été comme ça peut-être avec 6 pirogues. D'autres devant nous. On n'a pas seulement pris d'autres images là. Donc je ne pourrais pas gêner le travail de quelqu'un d'autre en voulant parfaire le mien. On dirait même que je suis amateur. Vous comprenez un peu? Merci. C'est bon? Ok. C'est bon? Ok. Super.